bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on continue aussi notre évangile de Matthieu, toujours au chapitre 5, cette fois-ci, les versets 17 à 19. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i, ne passera de la loi que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Voilà. Alors, je rigole un peu parce que vous allez voir que dans l'évangile de Matthieu, c'est des fois un petit peu difficile de s'y retrouver à ce niveau-là. Ça, c'est un peu le problème de Matthieu, c'est que comme il est juif et que sa communauté sont des anciens juifs, ou des juifs qui ont viré un petit peu leur veste, la vie n'est pas très facile. Pourquoi ? Parce que, on va dire que pour convaincre ou pour se convaincre, les Juifs ont décidé, les Juifs transformés en chrétiens, donc les judéo-chrétiens ont décidé de présenter en fait la religion chrétienne, la foi en Jésus, comme étant une variante moderne de la religion juive. C'est-à-dire en fait, ça s'est un peu modernisé, c'est-à-dire que il y a une conception un peu différente, je dirais, de l'interprétation de la loi. Mais par contre, attention, on ne touche pas à la loi. D'accord ? Ça, c'était très important, parce que je pense vous l'avoir dit une fois. Il y a eu toute une époque, là, pendant les 100 premières années, où, en fait, c'est rigolo, il y avait des types qui allaient à la synagogue le samedi et à la messe le dimanche. Et ça leur posait aucun problème. Et oui, parce que toute leur famille, les amis, tout le monde allait à la synagogue. Eux-mêmes étaient convaincus par les paroles de Jésus et par sa vie. Et donc, en effet, probablement d'ailleurs, certains, vous vous souvenez, les considéraient assez facilement que Jésus était un prophète. Et donc, ceux-là, en effet, étaient attirés, en fait, par la foi en Jésus. Mais comme leurs attaches étaient dans la synagogue, en fait, ils ne voulaient pas lâcher la synagogue pour partir dans un monde inconnu. Et puis, vous savez, à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est pas très facile, si vous êtes dans une religion et que vous décidez d'en sortir, il y a toujours des remarques. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si vous êtes dans un milieu juif pratiquant et que vous décidez du jour au lendemain de devenir catho, ça ne va pas être très facile à expliquer, vous allez avoir des pressions et ça va même être assez souvent compliqué en termes de relations familiales. Et donc, tout un certain nombre de gens avaient décidé de maintenir les deux de façon à ne pas avoir de soucis. Et donc, vous voyez que, alors, à partir de là, il fallait bien déterminer, ok, c'est la même loi. Après, ça pose un tas de questions. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'il y a des communautés comme celle de Matthieu qui sont principalement constituées d'anciens juifs, vous avez d'autres communautés qui, elles, sont principalement constituées de païens. Et il est évident que ces païens-là, eux, ne voient pas d'un très bon œil le fait qu'on puisse dire que la religion chrétienne est une annexe, entre guillemets, de la religion juive. Et ils ne sont même pas du tout satisfaits là-dessus. Surtout si on leur parle de la circoncision et d'enlever un petit bout de leur prépuce, parce que ça serait bien de devenir juif pour devenir chrétien. Et donc, effectivement, il y a d'autres pasteurs dans l'Église chrétienne, tels comme Paul, par exemple, puisque ça fait partie des choses dont on parle dans les Actes des Apôtres, qui vont dire « Non, attendez, c'est complètement fou, c'est débile. On prend des gens qui viennent à la religion chrétienne venant d'un monde païen, on ne va pas leur demander de devenir juifs pour en fait devenir chrétiens. Ça n'a aucun sens. Donc, il va falloir qu'on se calme un peu sur les notions de loi et de respect de la loi. Alors, l'idée c'est quoi ? C'est en fait, vous savez, il va falloir que Matthieu apprenne à ménager la chèvre et le chou, donc un petit peu comme tout le monde. Comment on peut régler ce coup-là ? Alors on peut se régler ça en disant, les commandements, desquels parle-t-on ? Parce qu'évidemment, il y a les 10 commandements, le décalogue, donc qu'on trouve à la fois dans l'Exode et dans le Deutéronome, à peu près avec la même façon, écrits de la même façon. Alors qu'est-ce qu'ils sont ? Ces commandements, lesquels sont-ils ?
Tout d'abord, ne pas vénérer d'autres dieux que Dieu. Voilà. Ne pas prononcer à tort le nom du Seigneur, c'est-à-dire ne pas blasphémer. Respecter le sabbat, honorer les parents, ne pas commettre de meurtre, ni d'adultère, ni de rapt, ça va de soi, ne pas prononcer de faux témoignages, et ne pas désirer la maison du voisin. Alors, quand on dit la maison du voisin, on entend par là la femme du voisin, la servante du voisin et le bœuf du voisin. Voilà. Et donc, ne pas faire preuve d'un désir impur, en fait, concernant le bien du prochain. Et donc, écoutez, quand on regarde ça, en fait, mis à part la question du sabbat, éventuellement, on pourrait presque dire que tout le monde est d'accord. Mais, c'est sans compter, sans les centaines de lois, puisqu'au total, il doit y en avoir aux alentours de 600, 360, non, en tout cas une par jour, 360, des choses comme ça. Donc toutes les autres lois qui traînent à peu près dans tous les bouquins de l'Ancien Testament, entre autres dans le Lévitique, qui fait partie des livres dans lesquels je peux vous garantir qu'il y a à peu près 10 lignes de commandements par page. Et donc effectivement, quand on attaque cela, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va s'attaquer entre autres aux règles de pureté, et alors là on parle de toutes les ablutions, toutes les choses comme ça. Et donc là vous comprenez bien que là ça va pas être facile à gérer parce qu'il va falloir adapter des règles, pour trouver des règles communes entre les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens, ça va pas être facile. Concernant Matthieu et les judéo-chrétiens, eh bien lui en fait c'est simple, en fait lui, voilà, sa communauté elle est d'origine juive. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a des jours où il va être complètement radical comme aujourd'hui, en disant non, toute la loi, et puis d'autres jours où il va l'être un peu moins, et on va voir, dans tout l'évangile de Matthieu, on va voir que, des fois on dit blanc, des fois on dit noir, des fois on dit gris, mais enfin bref, de toute façon, voilà, on essaye de naviguer un peu à vue, de façon à ce que tout soit compatible et que tout se passe bien, en mettant un point d'honneur, en disant non, les commandements, la loi c'est la même, mais c'est l'interprétation qui compte. Voilà. À demain.